La révision de l'article 89 proposée est présentée comme destinée à revigorer la prise de décision en associant davantage les citoyens, mais elle pose plusieurs difficultés très sérieuses. Tout d'abord, le référendum d'initiative citoyenne est ici conçu comme un outil de contestation de la représentation nationale, jugée par principe défaillante pour représenter le peuple. Alors même que les membres de l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct, cette approche se situe donc d'emblée dans une logique qui revient en réalité à contester le résultat des élections démocratiques. Ainsi, le Parlement serait entièrement exclu du processus, puisque la procession de révision constitutionnelle émanant des citoyens devrait ensuite être approuvée directement par eux seuls. Par ailleurs, en cas de révision constitutionnelle d'initiative présidentielle, la révision devrait obligatoirement être soumise à un référendum, alors que la Constitution actuelle laisse aussi ouverte la voie d'une adoption par le Congrès. Et nous savons bien que cette souplesse peut être bien utile, notamment pour conduire des révisions très ciblées ou plutôt techniques. Dans les deux cas, l'exclusion du Parlement peut avoir pour effet néfaste d'affaiblir notre démocratie représentative et d'alimenter l'antiparlementarisme. Et on votera le classement de cette pétition parce que nous sommes attachés à la démocratie représentative, parce que nous avons eu l'occasion aussi d'examiner deux propositions de loi qui ont été rejetées, et l'une et l'autre, parce que nous pensons que la démocratie, ça n'est pas seulement modifier l'article 89, une modification qui par ailleurs pourrait entraîner des initiatives extrêmement dangereuses, et on pourrait imaginer des référendums sur tous les sujets, y compris sur la réintégration de la peine de mort. Seul le peuple peut la modifier, mais sur l'initiative du président de la République ou des membres du Parlement. En revanche, cette pétition autoriserait sans plus aucune limite la révision de notre Constitution. Il suffirait pour cela que la proposition de révision recueille au moins 700 000 signatures pour aboutir à un référendum. En réalité, ce référendum d'initiative citoyenne constituant mais sérieusement en péril la pérennité de notre Constitution, pourtant garante de la stabilité de nos institutions. Il s'agit là d'un risque énorme pour l'équilibre de notre démocratie en ce que ce référendum pourrait ouvrir la porte à un changement de régime. Ainsi, le Rassemblement national votera contre l'examen de cette pétition. Je vous remercie. Également parce que la rédaction retenue peut alimenter une forme de contestation de la démocratie représentative qui demeure un des piliers du fonctionnement de notre système démocratique. Risqué enfin parce que des principes essentiels pourraient être effacés par cette pétition, et notamment l'impossibilité de réviser la Constitution lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire, ainsi que l'impossibilité de remettre en cause la forme républicaine du gouvernement. Le groupe Horizon est apparenté et convaincu qu'on ne saurait opposer les souverainetés, et c'est ce que suggère finalement cette pétition. Par la suppression pure et simple de l'approbation par le Congrès, elle sous-tend un manque de légitimité de ce dernier, ou en tout état de cause, une moindre légitimité à se prononcer sur une révision constitutionnelle que celle du peuple directement. Si notre